Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance de mai, la guidance générale du mois de mai pour vous, les natifs des signes d'eau. Cancer, c'est pas dans l'ordre, Cancer, Scorpion et Poisson. Hop, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Ensuite, je ferai un tirage en 7 cartes pour voir vos énergies dans les différents domaines de votre vie. Et puis, on complétera par un troisième tirage avec un tarot. Et on finira, grosse guidance, et on finira par une carte conseil avec l'oracle. L'oracle, j'ai oublié le nom. L'oracle de Vinci, évidemment. Allez, hop, j'en perds mes cartes. C'est parti pour l'énergie ici qui va vous accompagner. J'en ai 3, non, il m'en faut qu'une seule, s'il vous plaît. Une ou deux, mais pas 3. Elles ont glissé tout de suite. Ouf, le magicien. Magnifique. Magnifique. Et en dos de deck, le 9 de Pentacle. Est-ce que ça parle ici de travailler, de manifester, de mettre ici toutes vos compétences, tous vos talents, toutes vos capacités pour atteindre ici ce 9 de Pentacle, qu'on avait en dos de deck? Une abondance, une satisfaction matérielle, financière, voire émotionnelle ici pour vous. En tout cas, pour le mois de mai, vous avez tout ce qu'il faut ici pour manifester et pour obtenir ce que vous voulez de votre vie. Le magicien, il obtient, il manifeste et il obtient. Il est évidemment relié à Gaïa, à la terre-mère, et il est également, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur ce tarot qui est magnifique, que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs, le Heart Woman Tarot. En français, c'est le tarot de la fille et de la terre, si je dis pas de bêtises. Et là, il est en version pocket, mais il existe aussi je l'ai aussi en grand format. Les illustrations sont magnifiques. Bon, bref, je m'égare, mais en gros, il est connecté ici par le chakra couronne et connecté par le chakra racine. Bref, il est relié à l'univers, à Dieu, voilà, à Gaïa, Mère Nature. Utilisez évidemment les termes qui vous vont bien en fonction de vos croyances et de vos pratiques, mais c'est en tout cas une très 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 belle énergie, en tout cas pour obtenir ici ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, utilisez-la. Utilisez votre intuition aussi, vous êtes des signes d'eau, donc des signes intuitifs. Et faites des intentions, des manifestations, des prières aussi, évidemment, en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Est-ce que vous aurez des synchronicités? C'est possible durant ce mois de mai. Des messages de vos guides, un peu de magie, du hasard qui n'est absolument pas du hasard, bien évidemment. Vous allez avoir un mois un peu particulier ici, je pense. C'est parti. Que souhaitez-vous? Vous souhaitez un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle dynamique dans votre vie. Et vous allez y arriver avec ce magicien. Domaine relationnel, sentimental, familial, amical aussi. Je vais tirer 2 cartes. Mais de toute façon, comme d'habitude, je ferai une vidéo spécifique pour creuser davantage. Alors, vous avez le chariot. Ok. Belle énergie aussi, là. 6 de bâton. Magnifique. Le domaine professionnel, carrière, projet, activité. Moins sympa. Pourquoi le 5 d'épée, s'il vous plaît? On peut le... Ouais. Le bâton inversé. Je vais le laisser inverser parce que du coup, ça explique pourquoi on a un 5 d'épée. Bon. Et quoi d'autre, du coup, avec ça? Bon. Parfait. As de coupe. Ok. Alors. Domaine financier, matériel. 7 d'épée. Reine de coupe.
Pareil, je vais juste éclairer aussi le 7 d'épée. Vous n'avez pas des énergies très hautes dans les domaines professionnels et... Ok. Bon. Un autre deck, la lune... Ah, tout est inversé, c'est ça. La lune, l'impératrice. 7 de bâton. 3 de pentacle, le magicien. On le retrouve en dos de deck. La tour, le pendu. 5 de pentacle. Ouais. Ok, bon. Je le disais, votre énergie, vous, du moins ce que vous souhaitez ici pour ce mois de mai, c'est un nouveau départ. Et je pense, ça résonne dans tous les domaines de votre vie, là, j'ai l'impression. Un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle dynamique. On parle d'inspiration, de nouveaux projets ici, pourquoi pas de nouvelles opportunités que vous allez ici, encore une fois, manifester, que vous souhaitez. On parle d'enthousiasme, de nouvelles initiatives aussi, bref, du renouveau. Vous voulez un vent de fraîcheur, là. Domaine relationnel, sentimental, familial, amical. Placé là où ça vous parle le plus, on a le chariot et le 6 de bâton. Vous n'y allez pas de main morte, là, pour ce mois de mai. Vous avancez avec détermination, avec foi, vers un succès, vers une victoire, vers votre confiance aussi, vers un alignement, vers comment on dit, j'ai le mot en anglais et pas en français. Un épanouissement? Oui, un épanouissement. Vous avancez sans vous retourner. Est-ce qu'il y a ici, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, clairement, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, là, idem, vous faites tout ce qu'il faut pour avancer, pour progresser, pourquoi pas pour vous engager aussi davantage, ou on peut parler d'un déménagement avec ce chariot. Un déménagement qui va être très très positif pour vous. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, là vous y allez franco, quoi. As de bâton, magicien, chariot, 6 de bâton. Voilà, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, allez-y, là c'est vraiment le moment. Ça va être victorieux pour vous. Ok. Domaine professionnel, carrière, activité en tout genre, bénévolat, que vous soyez en poste ou pas, à la retraite ou pas, peu importe. Bon, on avait le 5 de bâton. Le 5 de bâton parle de conflits intellectuels, de disputes, de désappointements, de défaites aussi, pourquoi pas, avec cette as de coupe. Si vous êtes à la recherche d'emploi, c'est pas un mois qui va être très facile. On parle de défaites, évidemment, sur de nouveaux projets. Est-ce que vous avez, si vous êtes en poste, est-ce que vous avez proposé ici des idées où vous voulez avoir une promotion et ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas parce qu'on a un roi de bâton ici. Alors, le roi de bâton à l'envers peut me parler de quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné, en tout cas qui n'utilise pas son ego de façon saine, si je peux dire comme ça. On peut parler de quelqu'un qui est impulsif, on peut parler, ou impulsive, peu importe, on peut parler d'un leader, d'un chef d'équipe, d'une chef d'équipe, pas très soutenante. Donc, soit c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues, ou vous avez ici des conflits avec un supérieur, une supérieure, qui vous empêche ici d'être émotionnellement, je dirais, énergétiquement satisfaite. Soit il s'agit de vous. Soit les cartes sont en train de vous dire calmez ici peut-être un peu votre ego. Les conflits d'ego, les conflits avec vos collègues ou vos supérieurs, si vous souhaitez évoluer.
Ça peut aussi parler de ça. En tout cas, si vous n'avez pas ici de conflit avec des collègues, de conflit, je veux dire, avec un supérieur, c'est que le message est le deuxième. Hein. Je suis désolée, c'est pas très, pas très positif, mais il y a peut-être un peu d'impulsivité à calmer. Hein. Ouais. Bon. Domaine matériel, financier. Bon, on a le 7 d'épée et le roi de coupe. Alors. Le 7 d'épée, c'est la déception, la trahison, la malhonnêteté. Alors, est-ce qu'il y a ici un personnage en qui vous aviez eu confiance, qui peut être représenté par le roi de coupe? Le roi de coupe, c'est un thérapeute, quelqu'un de soutenant, de bienveillant, en tout cas qui à première vue, a l'air une personne bienveillante, en tout cas, homme ou femme, peu importe. Là, c'est pareil, homme ou femme, peu importe. Et en fait, qui vous a un peu arnaqué. On peut parler d'arnaque ici. Hein. Parce qu'il y a le 2 d'épée également et le 4 de coupe. Ça me parle évidemment d'avoir fermé les yeux sur quelque chose, d'avoir été dans le déni de quelque chose, et après d'être insatisfait, d'être déçu. Il y a vraiment cet esprit d'avoir été déçu par une personne. Est-ce qu'on vous a pris de l'argent? Est-ce qu'on ne vous a pas remboursé de l'argent? Est-ce que votre banquier ne vous a pas assez communiqué sur je sais pas, sur les petites lignes du contrat? Vous voyez ce que je veux dire? Ou un assureur, un notaire, ou peu importe, quelqu'un en qui vous aviez confiance ici. Soit ça me parle de ça, soit second message, il s'agit de vous ici, en roi de coupe, parce que vous êtes des signes d'eau. Et il y a une décision à prendre pour vous, pour améliorer ici votre vie, vos conditions de vie matérielle, vie financière, et vous ne savez pas du tout, vous n'en parlez pas, et vous ne savez pas non plus par où vous y prendre. Il faut trancher, vous n'y arrivez pas, il faut choisir, vous n'y arrivez pas, il faut, vous voyez, ce cadre de coupe, on vous propose ici des opportunités, des ouvertures, mais ça ne vous satisfait pas. Bon, je ne saurais que vous recommander ici d'utiliser encore l'énergie qui va vous suivre pour ce mois de mai, le magicien. Manifestez votre vie, manifestez ici un nouveau départ dans un job, un nouveau projet, un nouvel emploi, peu importe. L'apaisement des conflits s'il y en a, et ici, dans votre vie plus financière, matérielle, ici la résolution de quelque chose. Il y a quelque chose ici. En fonction, évidemment, des exemples que je donne. Alors, évidemment, je donne des exemples comme ça, c'est du général, je ne vous connais pas. Donc, transférez, bien évidemment, en fonction de votre vie, de ce que vous vivez. C'est peut-être juste une mise en garde. Attention à qui vous confiez ici vos problématiques financières ou matérielles. Un dernier exemple pour ce tirage, parce qu'il est un petit peu lourd. Est-ce que vous avez décidé ici de déménager? Parce qu'on parlait ici de mouvement de déménagement. Alors, est-ce que c'est possible pour les couples que vous alliez emménager ensemble, par exemple? C'est tout à fait possible. Ou déménager pour rejoindre quelqu'un. Et là, on peut parler, par exemple, d'un nouveau projet immobilier, mais vous ne serez pas satisfaite. Les propositions qu'on va vous faire vont pas forcément vous plaire. Ou alors vous avez envie de déménager, mais financièrement, vous ne pouvez pas, par exemple, et c'est compliqué pour vous, vous voyez ? Alors, qu'est-ce que je vais éclairer? J'ai bien envie d'éclairer le professionnel pour vous. Un conseil pour le professionnel en particulier. Ouais, il y a la carte du contrat qui est sortie. Soyez dans les compromis.
Mettez de l'eau dans votre vin ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le roi de bâton inversé, le 5 d'épée et l'as de coupe dans le domaine... Bon, vous avez une victoire qui arrive. Introspection. Ouais, bah restez dans votre coin. Encore une fois. Hein. Ouais. Un peu de repli sur soi, de méditation, de réflexion ici. Peut-être pour apaiser encore une fois des tensions. Ça peut être des tensions intérieures, hein, pourquoi pas. Hein. Des conflits, un conflit intérieur. Bon, vous avez quand même la victoire. Soyez dans la gratitude ici. Hein. Non, il ne veut plus parler. Bon. Ok, pas de souci. On continue avec un tirage en croix. Avec le tarot de la muse. Vous allez voir, il est très beau. Oui, je crois que c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, celui-ci. Hop, hop. Et vous avez de très belles énergies. Il y a comme un nouveau départ ici, globalement, pour vous. Alors, effectivement, le domaine professionnel et matériel financier bloque un petit peu pour le moment. Mais c'est comme si vous alliez commencer à planter des graines ici au mois de mai. Hein, avec ce nouvel élan, ce nouveau départ et le magicien. Enfin, l'as de bâton, je veux dire, et le magicien. Et peut-être que vous allez peut-être plus vous concentrer sur votre vie relationnelle, sentimentale. Parce qu'avec le chariot, oui, vous souhaitez avancer et vous allez avancer. Hein. Il y a une reine de denier là qui est sortie. Quelqu'un de stable. Parce que c'est ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ici pour vous. Oh! Votre point fort, c'est le 10 de coupe. Encore une fois, la gratitude, le fait d'être bien dans sa vie, d'être stable émotionnellement. Hein? Ouais, le défi, c'est encore le 2 d'épée. Il y a un choix ici à faire, une dualité intérieure. L'ermite, c'est comme l'introspection. Le conseil, c'est l'ermite. Ça va peut-être plus résonner avec votre tirage, du coup, professionnel. Professionnel et carrière, projet, etc. Bon. Pourquoi le 8 d'épée? Pour ce mois de mai, si vous aviez ici pas une carence, c'est un peu fort, mais bon, on va dire une carence, parce que j'ai pas d'autres mots en tête. Une carence au niveau de la confiance en soi, vous allez mettre ça de côté. Vous allez reprendre du charisme, de la confiance en vous. Alors pas trop, hein, surtout si vous êtes concerné par ce roi de bâton inversé dans le domaine professionnel. On calme ses ardeurs. Alors, avoir confiance en soi, c'est très bien. Trop de confiance, par contre, voilà, sans écraser les autres, quoi. Voilà hein, ce que je veux dire. Bon, si vous avez des pensées limitantes, ici, vous allez les balayer. Ok. Vous avez de très belles énergies, en tout cas. Hein. J'en reprends une, l'impératrice. Magnifique. Vous reprenez du pouvoir sur votre vie, votre propre souveraineté, vous avez envie de construire, vous avez envie de créativité, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'améliorer votre vie, vos conditions de vie, peu importe, émotionnelles, matérielles, financières, peu importe. L'impératrice, c'est la carte de Vénus, hein, du taureau. Elle est dans la construction, dans la gestation de projet, elle n'est pas dans la rapidité. Hein, elle est vraiment dans oui, la gestation de projet, elle a plein d'idées en tête. Et peut-être que là, pour ce mois de mai, ce sera une énergie ici à travailler pour vous. C'est l'énergie yin, c'est le féminin sacré. Bon, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui peut vous aider aussi hein, à ça. Bon. Votre challenge, ça va être de faire un choix. Il y a une dualité, un choix très très compliqué ici. On a la reine de coupe. 3 d'épée. Je réfléchis juste.
Vous êtes en reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous avez plein d'énergie, vous êtes confiant, confiante, magnétique, vous manifestez aussi, la reine de bâton, elle manifeste sa vie, elle utilise l'énergie. Et là, en face de vous, en challenge, on a une reine de coupe. J'ai pas l'impression que ce soit vous. Ou alors, soit vous avez quelqu'un dans le cœur et qui a des sentiments pour vous, et il y a une dualité en vous entre y aller, pas y aller avec le valet de bâton ou ne pas y aller avec le 3 d'épée. Est-ce qu'il y a eu ici un coup de poignard un coup de poignard dans le dos, si on parle, je sais pas, amical, peu importe le lien que vous entretenez avec cette personne, homme ou femme, encore une fois, hein. Est-ce qu'il y a eu de la déception, la trahison aussi, pourquoi pas, et du coup, vous êtes vraiment dans une dualité d'y aller ou pas. C'est comme si vous aviez des élans aussi d'aller vers quelqu'un et puis finalement vous faites marche arrière, vous n'y allez pas. Ouais, roi de bâton en défi aussi. Ouais. C'est-à-dire que vous reprenez confiance en vous. Mais pas peut-être envers quelqu'un d'autre. Et si ça vous représente, cette reine de coupe, je doute, mais bon, admettons, si ça vous représente, ici, votre défi, ça va être justement de mettre plus d'émotion dans ce mois de mai, d'être plus soutenant, soutenante envers les autres, de s'occuper de soi aussi, bien évidemment, de se mettre en priorité, parce que vous avez été déçu par quelqu'un. Ouais. En conseil, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est une carte d'introspection, de méditation, de repli un peu sur soi. Alors, ça ne veut pas dire de rester chez soi enfermé, pas du tout, mais de réfléchir à son passé pour comprendre son propre cheminement, pour comprendre ses propres schémas. Vous voyez, il y a une notion ici de savoir, de comprendre. De prendre le temps ici de planifier sa vie. Ouais, la force. Ok. De prendre le temps de retrouver une force intérieure, de retrouver du courage ici. Il y a vraiment cette notion d'élan pour vous, d'élan, de courage, de force intérieure, de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce que c'est encore ce 8 d'épée, donc ces pensées limitantes, cet auto-sabotage qui vous freine? Mais je ne pense pas, c'est en point fort ici. Donc pour moi, vous avez balayé ici ces pensées limitantes. Et pourtant, vous êtes quand même freiné dans votre élan. Le magicien en conseil, magnifique. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit pour la carte du magicien, mais bon, manifestez votre vie. Utilisez l'énergie pour vous. Et vous allez ici vers le diable. Quelque chose que vous... Alors, soit effectivement, on parle de professionnel, et là, on parle de gains ici importants, en fonction évidemment de votre travail, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous appelez important. On n'a pas toutes la même notion de gain important. Ça ne sera pas le même montant pour tout le monde. En tout cas, vers quelque chose, c'est du relationnel, vers quelque chose, une relation, une personne qui vous attire énormément, et c'est comme si vous étiez attiré, j'allais dire magnétiquement. Je parle de magnétisme parce qu'on a quand même 2 fois le magicien et beaucoup de bâtons. Le fou. Vous allez vers que les arcanes majeures. Vous allez vers un nouveau départ ici. Vous allez finalement réussir à concentrer toute votre force intérieure, tout votre courage en méditant, encore une fois, en prenant le temps de la réflexion, en vous projetant ici dans le futur, en ayant une vision à moyen long terme, et vous allez réussir ici à vous lancer vers ce qui vous
attirent profondément. On a également la carte de la prêtresse. Écoutez vos ressentis. Écoutez les synchronicités si vous en avez. Demandez des signes. N'hésitez pas à demander des signes pour vous conforter ici. Ouais. Ouais, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Loin des conflits avec ce 6 d'épée. Une relation ou une situation qui vous éloigne des conflits, qui vous éloigne des prises de tête. Hein, parce que vous savez que c'est aligné avec vous, avec votre volonté. Vous avez énormément d'arcades majeures. Hein. Et en dos de deck, on a le 4 de bâton. 4 d'inspiration, c'est le 4 de bâton. Donc une situation, une relation, un poste, un job, peu importe, stable, durable, pérenne, joyeux. Je vais le dire à chaque guidance, mais suivez votre joie, ce qui vous met en joie, ce qui fait fleurir votre cœur, ce qui apaise votre cœur. Qui apaise votre cœur autour de vous? On a le 10 de bâton, la tempérance. 5 de denier, 2 de coupe. Et 3 de bâton. Ouais. Il y a un fardeau ici qui va être déposé, quelque chose qui vous pèse, qui va être déposé avec la tempérance. Vous allez vers plus d'harmonie, plus d'équilibre. Vous allez peut-être mettre de l'eau dans votre vin, où on parle d'une réconciliation avec quelqu'un, potentiellement. Et c'est pour ça qu'ici, je vous parlais de cet esprit un peu, avec ces cartes, d'avoir envie d'aller vers quelqu'un, mais de faire marche arrière un peu au dernier moment. Là, encore une fois, ça peut être amical, sentimental, familial, peu importe. Ou même professionnel d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi, hein, évidemment. Bon, il y a une... Ouais, vous allez donc vers une réconciliation dans une situation parce qu'il y a un manque. Alors, on peut parler évidemment de personnes, mais on peut parler évidemment d'un job. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas assez d'argent et vous souhaitez vous réconcilier, c'est-à-dire être plus en harmonie dans une situation pour aller vers quelqu'un pour obtenir un nouveau job. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a un très beau partenariat avec le 2 de coupe, très beau partenariat, relation d'âme, alors qu'elle soit sentimentale ou pas, hein, on peut avoir des contrats d'âme, des relations d'âme avec des collègues, un supérieur, peu importe, des amis bien évidemment. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très beau, très doux ici, des sentiments, notamment si ça parle pour vous dans une relation plus sentimentale. 3 de bâton, on se projette, on déménage, encore une fois, il y a cet esprit d'emménager ensemble, pourquoi pas. Pendu, 9, ouais. Ouais. Et 9 d'épée et la tour, je m'arrêterai avec l'arcane majeur de la tour. Vous allez ici, ouais. Vous étiez bloqué en fait dans une situation à cause de vos angoisses, à cause de vos blessures. Avec le 9 d'épée, c'est la prison mentale aussi. C'est un peu, le 8 d'épée, ce sont les pensées limitantes. Le 9 d'épée, juste au-dessus, ce sont les peurs, les angoisses, la peur du jugement, la peur de mal faire, peu importe. Peur, angoisse, insomnie, prison mentale. Et là, avec la tour, vous allez tout péter. Vous allez tout péter. Ouais, il y a les amants derrière. J'avais pas vu. Ben ouais, voilà. Voilà, vous allez faire le choix du cœur. Vous allez faire preuve de courage, de résilience avec ce 9 de bâton et vous allez faire le choix du cœur. Encore une fois, le choix du cœur, on ne parle pas de sentiments. On peut avoir des sentiments pour quelqu'un et être dans une situation qui part en cacahuète et qui ne vous apporte rien. Le choix du cœur, c'est vraiment le choix, un choix qui comment dire, qui nourrit votre cœur. Hein, un choix qui vous met en joie. Un choix qui ravirait votre enfant intérieur. Voilà. Je donne plusieurs phrases, comme ça vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Alors, on finalise la guidance
Avec l'oracle de Vinci, pour voir votre petit message pour ce mois de mai, vous avez de très belles énergies. Vous avez beaucoup de... Je ressens beaucoup de force intérieure, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez, avec toutes ces belles énergies. Et vous êtes maître de votre propre vie. J'ai l'impression que dans certains domaines, en tout cas, vous subissez un peu. Reprenez le pouvoir sur votre propre vie ici. Vous n'avez pas eu l'étoile, d'ailleurs. D'habitude, vous avez toujours l'étoile dans mes guidances, les signes d'eau. Pas cette fois. Peut-être que vous avez compris que vous étiez bel et bien guidé, protégé. Et là, vous avez décidé d'utiliser ces énergies pour manifester et avancer dans votre vie. Peut-être, vous me direz en commentaire. Bon, bah écoutez, il y a la carte est sortie toute seule. Satisfaction, soin et intimité. Et en dos de deck, confiance, foi et espérance. C'est la carte de l'étoile, ça. La foi et l'espérance. Ah ben voilà, dualité, paradoxe, combat. Je vous dis, vous êtes dans une dualité. Bon. On va lire la carte numéro 24 pour vous, les signes d'eau. Je prends juste une gorgée. Ouais. Se donner du plaisir et prendre soin de soi en priorité. Priorisez-vous. Pense à toi en priorité et tout ira pour le mieux dans ta vie future. Il n'est pas juste de croire systématiquement que l'on est une mauvaise personne, égoïste ou égotique, si l'on se place au cœur de nos priorités. C'est même plus que recommandé si l'on veut rester juste avec soi-même. Il y a et aura de toute façon des moments de vie qui te demanderont de reprendre des forces, de te chouchouter ou de préserver davantage ton intimité. Il n'y a rien de grave à cela et c'est même normal et bon pour ton équilibre personnel. Ici, on t'indique que tu dois penser à toi avant les autres, particulièrement pour te satisfaire dans une situation bien précise. Tout ce qui peut être mis en place, selon tes idées, pour prendre soin à fond de ta personne doit être fait. Ce peut être très simplement le réaménagement. C'est marrant, je parlais de déménagement, emménagement, mais là on parle de réaménagement. Et la déco d'un lieu de vie ou de travail. Moi, c'est ce que j'ai fait, la déco de chez moi. Ça fait du bien. Le réaménagement et la déco d'un lieu de vie ou de travail, d'un changement d'emploi du temps, d'un nouveau hobby à installer dans ta vie et même d'un changement d'apparence ou de style qui te permettra de te sentir mieux dans tes baskets. Tu l'auras compris, ici on veut que tu cherches et provoques par tous les moyens le fait de te donner du plaisir avant tout. C'est une période où tu vas réussir à trouver comment satisfaire tes affaires professionnelles et personnelles. En t'écoutant de l'intérieur, tu verras se dessiner tes vraies priorités et tu arriveras ainsi à prendre les meilleures décisions pour ton avenir. Le petit plus pour les personnes sans emploi ou en reconversion. Fais comme tu veux, mais fais comme tu le sens uniquement et seulement si ça te fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'avec cette as de couple dans le domaine professionnel, il y a aussi ça, le fait d'écouter son cœur, d'écouter son émotionnel ici. Ça résonne là. Tu dois impérativement penser à tes besoins intimes, au sens propre comme au sens figuré. Ici, on veut que tu prennes conscience que tu ne dois plus passer au second plan de tes ambitions futures. Positionne-toi mieux dans les postes ou les évolutions que tu souhaites atteindre à l'avenir. Ne sous-estime pas le plaisir par rapport à l'aspect financier, il te faudra trouver un équilibre. Ton bonheur ne doit pas se résumer à la taille de ton compte en banque, jamais. Voilà pour vous les signes d'eau, likez la guidance si elle vous aide, si elle vous soutient et si elle vous guide pour ce mois de mai qui s'annonce très prometteur et très transformateur aussi pour vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.